si je regarde réellement ce qui forme les forces de l'ICAM dans son projet initial, je pense qu'on va tous se retrouver sur le fait qu'il y a une véritable vision de sens, ce que j'appelle vision de sens, c'est-à-dire qu'il y a un véritable projet humain qui dépasse la technique. Je ne minimise pas du tout la technique, c'est indispensable et nécessaire, mais il y a fondamentalement, par l'origine, par le fait qu'il y ait la présence des jésuites, qu'il y a ce projet qui s'est construit autour du projet de l'homme, il y a fondamentalement une vision de sens, un projet à former des hommes qui, dans l'économie, placeront l'économie au service de l'homme et pas l'inverse. Je distingue une deuxième force qui me paraît forte. Alors c'est celle qui fait que depuis très longtemps, nous avons une tradition de proximité du milieu industriel, puisque c'était notre vocation fondamentale, mais je veux dire du milieu économique. On n'est pas désincarné, on n'est pas école formatrice qui un jour lâche des gens qui se retrouvent brutalement dans le milieu professionnel. Tout notre système est en connivence puissante, force de proximité avec ça, avec la vie économique. Ça, c'est une force. Enfin, c'est une somme de force, d'ailleurs. Et ça, je pense que tout le monde le reconnaît, c'est identifié, c'est connu, au moins sur la position ICAM, et très certainement pour une partie sur la position IST. On a, à l'inverse, et dans toute analyse stratégique, il faut regarder ses forces et ses faiblesses. Une faiblesse que j'ai évoquée à travers l'anecdote que je vous ai citée, c'est que nous avons beaucoup de mal à faire savoir ça. Notre capacité à communiquer, à rendre visible, à savoir dire, pour comparer avec le savoir-faire et le savoir-être, est modeste, parce que culturellement, l'ingénieur n'aime pas se mettre en avant, n'aime pas communiquer, peut toujours avoir l'impression que quand on communique, c'est du vent, alors que ça fait partie effectivement du métier de savoir aussi proposer et mettre en avant ce qu'on est capable de faire. Donc c'est une faiblesse externe. Donc on a dans notre cahier des charges à se dire comment on va s'appuyer sur nos forces, comment on va compenser nos faiblesses. Et quand on regarde une stratégie, on regarde aussi par rapport à ce côté interne, c'est quoi les éléments externes? Les éléments externes, c'est des opportunités, des menaces. Je pense qu'en termes de menaces, il y en a une qui est très claire maintenant, qui a été largement évoquée par Jean-Michel, je pense, depuis un moment auprès de vous. Le système français éducatif des écoles est un système relativement unique, ce qui n'est pas forcément toujours un avantage et une qualité dans un projet européen, voire dans un système de formation mondial qui privilégie beaucoup le système MBA. C'est-à-dire qu'étant isolé, soit on est excellent, ça s'appelle Polytechnique, et puis je dirais la notoriété fait qu'on passe à travers tout, quel que soit le système, soit on est moyen, et il faut trouver des voies pour devenir suffisamment puissant pour exister dans une compétition internationale qui s'exacerbe et qui de toute façon a une vraie raison d'exister, puisque nos propres étudiants ou nos propres clients entreprises sont elles-mêmes de toute façon dans des tendances internationales fortes. Donc là, on a une vraie menace. Comment on va la compenser? Par contre, on a une opportunité qui se clarifie de plus en plus. La relation que nous avons avec les jésuites, à travers la Compagnie de Jésus et le provincial français, qui a vraiment mis en place maintenant une vraie convention de partenariat, si je puis dire, entre la Compagnie de Jésus et le processus ICAM, s'ouvre maintenant aussi à des partenariats internationaux. Je pense que vous l'avez largement vu hier avec les stands qui sont proposés sur l'Inde ou sur la Pologne. C'est que nous avons l'opportunité d'avoir un partenaire non seulement de qualité, mais qui est en plus lui-même dans une vision totalement mondiale. Ça, c'est une ressource qu'aucune autre école n'a actuellement dans son package, si je puis dire. Alors, si je m'appuie sur tout ça, finalement, le cahier des charges, une force, des forces, à la fois une vraie vision de sens sur l'homme, une vraie capacité à être présent dans le milieu économique, dans notre salle de formation, une faiblesse de communication, une menace sur ce système unique français qu'il faut nous adapter pour faire que nous soyons capables d'être présents autrement que dans une identité française liée au fait de notre taille. Il faut qu'on puisse grandir autrement. Et cette opportunité d'avoir une proximité avec la Compagnie de Jésus fait que très clairement, on s'est tout très très vite positionné sur le fait que ce qui était fondamental, c'est d'aller nous appuyer sur ces forces et de créer une notion de marque qui s'appuie sur le point fort. Si vous voulez, si je prenais vraiment la différenciation, la capacité différentielle que nous avons par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs ou de formation technique ou scientifique, c'est pas sur la science et la technique qu'on va le faire. Ça, je dirais que des arts et métiers le font très bien. Qu'est-ce qui va faire qu'on est autre? C'est justement cette capacité au volet de l'homme.
donc sur le volet du sens, c'est-à-dire qu'on s'inscrit sur un niveau au-dessus. Et à partir du moment où on s'inscrit sur ce niveau supérieur, à la pointe, plus la vision est haute, plus les systèmes techniques en dessous se résolvent. Plus la vision est basse, plus c'est des lieux de conflit pour les systèmes techniques. Donc quand la vision est haute, on trouve toujours les solutions techniques. Dans cette vision haute, je pense que nous avons vraiment le moyen de nous dire c'est là que nous devons positionner l'identité de notre groupe, donc ce que j'appelle l'identité de marque, la création d'une marque, elle se fait sur cette vision-là, quels que soient les processus techniques, les formations, les services que nous rendons à une entreprise, comment ils sont en cohérence avec cette vision haute. Donc c'est là que nous avons décidé de dire, le nom le plus fort, le plus historique, c'est ICAM. C'est pas IST parce qu'il est plus jeune, plus récent, c'est pas autre chose, c'est pas la Fondation, c'est pas Aubert, c'est pas etc. C'est ICAM, c'est pas Foueron Gros, Foueron Gros n'est pas connu, c'est ICAM qui est connu, c'est celui-là qui doit devenir le porteur de notre identité visible. Et donc, toute la promesse que nous faisons à nos clients, que ce soit une promesse vis-à-vis des clients industriels, entreprises, ou des clients étudiants désidereux de rentrer chez nous, doit se positionner à ce niveau-là. Donc ça, c'est notre première réflexion de fond, créer une marque qui prenne le nom ICAM pour l'ensemble de nos projets, qui permettent effectivement de se dire la différenciation essentielle, quels que soient nos projets, se positionne au niveau de l'homme et pas au niveau des techniques. Deuxième démarche, c'est de se dire, on va précisément l'appliquer à toutes nos filières. Je reviendrai sur ce point-là. Et troisième démarche, explorons de le réussir internationalement. C'est-à-dire que la crédibilité de notre projet se mesurera à la capacité à le faire vivre dans d'autres cultures, dans d'autres pays, dans d'autres langues, dans d'autres systèmes de formation. Et c'est tout le sens des projets, soit de services, que j'appelle de services ou de générosité, sur le projet africain, ou des projets plus directement orientés sur la réalité de performance économique, sur le projet polonais ou le projet indien, parce que ça fait partie des grands mouvements de l'économie qui s'installent et que l'on retrouve. Moi, je suis dans une entreprise qui fabrique mondialement. On fait travailler 50 pays en commerce et 20 pays en termes de fabrication. Et donc, les équipes qui travaillent chez nous sont forcément des gens qui ont une ouverture, une pensée, une capacité, un appétit international. Donc, comment nous mettons-nous, nos ingénieurs, capables d'avoir ce goût et cette envie? Alors, c'est pas 100% généralisé. Je discutais avec Laurent qui m'a ramené de l'aéroport ce matin, qui me disait bon, on constate qu'il y en a qui ont envie de ça, et puis il y en a d'autres qui veulent rester dans leur local. Ben, il faut tout. Ce qui est important, c'est qu'on en ait assez qui ont envie de cet appétit international. Je reviens après sur cette application à toutes nos filières. Je pense que nous devons remplacer jusque maintenant un système de bons produits parallèles, l'ingénierie CAM, l'ingénierie ST, l'ingénierie formation continue, qui ont chacun leur appellation, donc ils sont bons dans leur domaine, mais sur lequel on ne voit pas la puissance ni la cohérence d'un groupe complet, par un système ICAM qui a en main la capacité d'offrir des filières multiples. Mais la notion est tout à fait inversée. Sous le label ICAM, il y a des voies multiples et différentes. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont besoin de passer par des systèmes type prépa, il y a des gens qui sont mieux dans des systèmes d'apprentissage, il y en a d'autres qui sont sur d'autres types de formations qui ne sont pas au niveau ingénieur. Eh bien, comment faire que tout cela soit offert, possible, et garde le label, l'identité, c'est garanti SO ICAM. C'est ça qui nous intéresse. Parce que finalement, je reviens à ce que j'ai dit en entrée, je suis convaincu, je pense que vous l'êtes tous, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. La technique, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, mais on a plein de compétiteurs qui offrent des formations techniques excellentes. Et naturellement, nous devons offrir que nos ingénieurs sortent avec une formation technique excellente. Mais ce qui fait la différence après entre les hommes dans l'entreprise, c'est tout le côté humain, c'est le vol humain, c'est la capacité comportementale, d'engagement, managérial, d'entraînement, etc. C'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire c'est l'ossature, c'est la capacité de l'homme à être effectivement quelqu'un de solide, de costaud, qui a des propres convictions, qui est capable effectivement d'emmener, d'entraîner, tout en ayant bien évidemment la compétence technique. Donc c'est là-dessus que nous allons nous concentrer, c'est là-dessus que nous allons identifier notre marque. Voilà le projet tel qu'on l'a défini. Voilà en termes stratégiques, ce qui est fondamental. C'est une véritable
peut-être révolution. Je pense